Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabas, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des secteurs d'avenir pour un jeune. Alors, c'est une question que m'a posée Erwan, je vais vous la lire de suite. Bonjour Tammy, dans vos vidéos, vous dites souvent qu'il va y avoir beaucoup plus de chômage, que l'économie change. Dans ce cas-là, quels sont les métiers ou secteurs d'activité que vous conseillerez à un jeune qui va devoir choisir les études vers lesquelles il va se diriger? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est une excellente question parce qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui va se passer à l'avenir, quels sont les secteurs qui vont émerger et l'économie va complètement être chamboulée dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et je pense même dans les 5 prochaines années, on va avoir des bouleversements assez énormes. On l'a vu récemment avec le Brexit et on a vu ce que ça a provoqué comme secousse sur les marchés, mais également sur le plan économique, avec beaucoup de banques qui commencent à avoir peur, avec beaucoup de personnes qui se disent quel sera mon avenir. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui existent aujourd'hui, qui vont disparaître. Il y a également beaucoup de secteurs que l'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler et qui vont exister dans 3-4 ans. On va parler par exemple du cas Uber. Alors, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce cas et c'est la raison pour laquelle je vous dis on se retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Donc on va revenir sur le cas Uber qui est intéressant. Uber, c'est quoi? C'est effectivement une entreprise technologique qui s'est dit la chose suivante, qui s'est dit bon, effectivement dans le secteur des transports, il y a un manque d'efficacité. Pourquoi? Parce que bon, par exemple, pour être un chauffeur de taxi, il faut avoir une licence, il faut payer cher pour avoir la licence, il faut des autorisations de la part de l'État, etc., etc., etc. Et Uber s'est dit mais on a besoin de transport. On a besoin de personnes effectivement qui vont déplacer les personnes d'un endroit à un autre sans recourir nécessairement à un taxi parce que les taxis ne sont pas si efficaces que cela. Donc, quelle est la meilleure manière effectivement de répondre à cette demande? C'est de recruter des personnes qui vont avoir leur propre véhicule. On va peut-être leur dire voilà, on préfère telle marque ou tel type de véhicule, etc. Mais peu importe, ça va être standardisé. Ils auront leur propre véhicule. Ils travailleront en freelance, donc ce ne seront pas les salariés de Uber, mais bien évidemment, c'est Uber qui leur apportera des clients. À la fin, bien évidemment, grâce à une application technologique, donc au smartphone, on peut commander son taxi, on peut payer par le biais du smartphone. On peut également repérer s'il y a des taxis Uber ou des Uber dans tel ou tel endroit et également la durée qu'il va mettre pour se rendre à votre endroit. C'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est une petite idée toute bête. Personne n'y avait réfléchi. Ils y ont réfléchi. Ils ont travaillé dessus. Et bien évidemment, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une crise au sein de la profession des taxis. Pourquoi? Parce que le chauffeur de taxi, il va payer une licence qui va lui coûter parfois très cher. 100, 150, 200 000 euros. Je ne connais pas, mais grosso modo, ça doit être des chiffres approximatifs. Et il va payer effectivement une licence, il va payer pour son véhicule, il va payer des impôts et il va se retrouver en concurrence avec des chauffeurs qui n'ont rien payé de tout ça, qui n'ont certainement pas la même formation, la même expérience, qui n'ont pas autant souffert parce que le chauffeur de taxi, c'est pas aussi évident que ça et qui du jour au lendemain effectivement sont dans ce business. Mais pourquoi? Parce que la technologie l'a permis. Et donc ce chauffeur de taxi qui se disait finalement mon taxi c'est un job garanti, c'est un job sûr, c'est un job sur lequel je m'investis mais ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui il n'a plus le même raisonnement. Et il sait que son job, il est condamné. Je pense qu'il y a de nombreux secteurs que l'on ne connaît pas aujourd'hui qui vont se développer dans 3, 4, 5 ans. Par ailleurs, il y a de nombreux emplois en apparence protégés aujourd'hui, comme Uber, etc., qui seront éliminés par les robots. Même certains emplois prestigieux, on parle des notaires, des pharmaciens, des banquiers, des médecins, on parle même d'opérations chirurgicales à distance qui vont disparaître. Il y a une course contre la montre qui s'est enclenchée ces dernières années et franchement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Certains scientifiques en parlent, certains économistes abordent également le sujet. Ils disent que 50% des emplois vont disparaître. Et moi, je pense que c'est un phénomène qui est inéluctable. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Moi, pour ma part, je pense que la solution réside en vous.
Il faut avoir une capacité de s'adapter très rapidement au monde qui change. Il faut avoir une capacité d'apprendre, de repérer des secteurs qui vont évoluer, qui vont devenir des secteurs de premier plan. Et il faut devenir entrepreneur ou exercer un métier, par exemple comme trader, un métier qui va vous permettre d'être libre. Et bien évidemment, des métiers dans lesquels le plus important, ça va être vos compétences et qui sera difficile, des compétences que vous allez acquérir et qui seront difficiles à dupliquer ou à copier. Pour moi, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un emploi, c'est d'avoir un emploi et d'apprendre un maximum pour pouvoir par la suite évoluer vers un autre emploi ou créer son entreprise. Je pense que le mythe de la sécurité de l'emploi doit être balayé de nos esprits. Il n'y a rien de sûr aujourd'hui et les choses ont évolué à la vitesse grand V. Les économies aussi, mais les individus, et je le pense sincèrement, les individus qui vont le mieux s'en sortir sont ceux qui ont cette capacité et cette flexibilité pour embrasser ce nouveau monde. Et donc, vraiment, pour répondre à Erwan, ma réponse, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire il y a une filière, il y a un secteur, mais il y a des filières, il y a des secteurs. Il ne faut pas se limiter à la finance, au marketing, à la science. Non, mais il faut un mélange de toutes ces disciplines. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Uber, c'est ça. C'est du marketing, c'est de la technologie, c'est du business, c'est du management, c'est de la logistique. C'est toutes ces dimensions qui ont permis de faire Uber. Et c'est là où on s'aperçoit que si effectivement vous restez figé, vous restez bloqué sur une seule dimension, vous aurez un problème. Je parle de la TKL. La TKL, il y a de la finance, il y a du trading, mais il y a également l'Internet, il y a plein de technologies, d'innovation qui ont permis à la TKL d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut attention, le danger, c'est de rester limité à son secteur, à son domaine et de ne pas comprendre que le plus important, c'est d'être polyvalent aujourd'hui et d'essayer de tout comprendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.